Utilisez le code SmackTalk lors du paiement ou cliquez sur le lien dans la description. C'est le code promo SmackTalk. J'espère que vous allez aimer l'épisode. À bientôt. Je vous aime. Je vous aime fort. One high fly ball, deep right field, backing up Eaton, and that one is out of here. No side. He crushed it, and the Red Sox have taken the lead. Bitch, put some respect on my name. Hey. When you speak on me, you speak on the game. Guys, bienvenue à Smack Talk. Notre invité aujourd'hui, il est non seulement entraîneur, mais un homme modèle qui contribue à la communauté. Mesdames et messieurs, Coach M en personne, Amine Mesri. There you go. Merci. Bienvenue, vieux. Merci, man. Big man. Guys, ils veulent savoir, c'est quoi, c'est qui Coach M? Coach M. À la base, Coach M, là, c'était une idée farfelue qui a juste pop de nowhere. C'était, pendant toute un été, je me suis entraîné pour mon training camp à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2018. Je m'entraînais avec Coach Bold à Ottawa. Football? Yeah, football américain. Hell yeah. Yeah, man. Hell yeah, man. Toi aussi, tu viens de ce milieu-là. Yes. Puis écoute, ça a été juste une révélation pour moi de travailler avec ce monsieur-là. Il m'a montré non seulement une éthique de travail, mais il m'a montré comment approcher un jeune. Comment avoir une influence dans sa vie, non seulement dans le gym ou sur le terrain, mais à l'extérieur aussi. On a eu des bonnes discussions. T'sais, pas des discussions nécessairement qui avaient un impact sur ma vie, mais juste des discussions pour être plus proche, right? Puis de là, Coach M, ça a parti d'une idée. Écoute, en plus, t'as eu Cham Kader la semaine passée. Gros shout-out à Cham, mais... Fait deux fois qu'il se fait shout-out. Oh man, ça suffit les shout-outs avec Cham, là. J'en ai marre, là. Il y a trop d'attention, ce gars-là. Fini, là. Déjà, Shout-out, Cham. Mais shout-out parce que ça se passe super bien, ses affaires. Je suis fier de lui. C'est un stud, bro. Il est incroyable. Man, ce gars-là, c'est un exemple de vie pour de vrai. Puis son petit frère, justement, c'est mon meilleur ami. Puis d'une idée quelconque, ça a parti. Il m'a dit, écoute, ça passe ou ça casse, Coach M. Essaye, t'as rien à perdre. Puis regarde, 5 ans plus tard, Coach M, on spécialise dans la performance athlétique en Outaouais. Chaque été, on a plus de 100 athlètes, football américain, flat football féminin. On a les juniors, on a le soccer, on a le futsal. Donc, d'une petite idée, on est rendu où on est maintenant. Donc, pas mal fier. Vous êtes dans les écoles secondaires, là? Yes, on avait commencé à Delisle un petit peu, mais maintenant, on a Carrefour. Carrefour aussi avec Monsieur Breton, le directeur sportif là-bas. Yep. Super belle culture, super belle mentalité. Quelle belle école, hein? That's crazy. Yeah. That's crazy. À chaque fois que je parle de Carrefour à du monde, même moi, je vais pas manquer. Les préjugés, c'est comme nasty school. C'est le fun. Mais wow. Les intervenants qui sont là, qu'est-ce qu'on donne aux jeunes, qu'est-ce qu'on fournit aux jeunes. Des fois, les jeunes ne le réalisent pas, mais qu'est-ce que l'impact qu'on a là, surtout les intervenants, les professeurs, puis M. Breton en tant que tel, là, big props. Big props. Ouais, pour vrai. Puis c'est tellement important aussi d'avoir des exemples dans la vie de quelqu'un, d'un jeune entrepreneur des deux côtés. Yep. Qui peuvent prendre comme exemple pour faire quelque chose de différent. 100%. Puis c'est important à cause ils veulent savoir ça. Exact. Oui, on va se le dire, pas tout le monde est fait pour l'école moderne. Exact. Okay? Il faut leur montrer différents avenues. Puis toi, ce que tu fais avec l'entraînement, dude, c'est un autre niveau. 100%. Puis je vais rajouter sur ça. Justement, on parle à l'école, on est souvent à l'école, moi plutôt ensemble, puis tu regardes les jeunes, ils me disent qu'ils n'ont plus de motivation scolaire. Puis je les comprends. Je suis passé là, je pense que t'es passé là aussi. Puis moi, écoute, j'ai pas eu de cégep. Après Saint-Jean, ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais c'est de trouver une façon que ça fonctionne. Trouver qu'est-ce que t'aimes faire. Puis après, veux pas, on vit dans un pays où on a une opportunité de retourner à l'école. Right? So, moi, après le secondaire, après Delisle, je suis allé 1 an à Saint-Jean. Ça n'a pas fonctionné. Je suis revenu ici, j'ai essayé à Gabois. Pas fonctionné. Boum, ça fait 5 ans, puis je retourne à l'université maintenant. T'sais. Faut juste avoir sa drive, la passion, puis peu importe c'est quoi, après, tout va se passer. Là. Tout va se passer. Puis on a aussi la chance d'essayer. 100%. Tu sais, on parle pas de ça, mais les gens au Québec, au Canada, on a cette chance-là dans la vie. Tu 100%. peux essayer plusieurs choses dans la vie, puis pas être pris dans un servicieux de « Oh my God, tu sais, j'ai des bills à payer, puis je suis pas dans ma job. » 100%. On a une belle... Pas tout le monde, mais la plupart des gens... Exact. ont cette opportunité-là. 100%. T'as toujours l'opportunité, et comme t'as dit ici, puis qu'est-ce qui est beau, c'est que tu peux essayer plusieurs choses. Ouais. Pas stick sur une chose en particulier, man. C'est ça qui est la beauté un peu de notre environnement ici en Outaouais, ben, peu importe au Québec, c'est essaye, et même si t'es perdu, tu vas te retrouver tôt ou tard, là. C'est juste ça, là. Faut trouver la drive, puis that's it, là.
Comment tu te sens travailler avec des jeunes puis les voir s'améliorer de jour en jour? Comment ça... C'est quoi que ça te fait à l'intérieur, là, ça, là, you know? Tu veux que je te dise... Sincèrement, là. Honnêtement, là, puis le monde, ils vont dire que je capte sur ça, là, mais voir un jeune réussir, puis quand je dis réussir, ça veut pas dire aller jouer pro, peu importe, là. Ouais. Un jeune qui gradue pour moi, un jeune qui avait aucune chance, que les odds étaient contre lui, ou peu importe, puis je le vois graduer, ou je le vois aller à l'université, c'est 100% mieux qu'un chèque. 100%, je vais pas mentir, puis... Strive for greatness. Strive for greatness, c'est pas pour rien qu'on a ce slogan-là à Coach-M, puis je le vois à Carrefour, je le vois juste la mentalité, l'énergie qu'on peut apporter à un jeune, là, c'est ma récompense. Ceux qui coachent, tout le monde qui coach en RSEQ, ils savent, ça vaut rien le chèque qu'on reçoit à la fin de l'année. Là. C'est de la bullshit, excuse-moi le terme. Là. Non. Mais Non, tu fais ce que tu veux. si là. on est pas radio aussi. 100%. Mais si on est capable d'avoir un impact, Ouais. right? D'avoir cet impact-là, puis les emmener plus loin, puis là, je parlais de l'extérieur du field, mais quand on est capable aussi de les emmener au prochain niveau, ça, c'est encore plus bénéfice pour nous aussi. Là. C'est la motivation scolaire qui est dure aussi. Ouf, c'est plus ça. C'est plus ça, je te dirais. Je le vois à Carrefour, mais tu sais, j'en étais la preuve. Est-ce que c'est la génération ou c'est le curriculum? Ooh, that's a good question, man. That's a good question. Est-ce que je peux blâmer la génération? Non, parce que c'est un problème qui dure depuis longtemps. Mais est-ce que tu peux blâmer le curriculum aussi? Non. 100%, man. 100% que le système aussi n'est pas fait pour certes. Faut changer. Ouais. Faut changer, tu sais. On peut pas avoir le même système depuis genre 100 ans, tu sais. À un certain moment, il y a des besoins. Adapt or die. And now, on va That's de mourir, là. That's it. T'es en train de mourir, là. 100%, tu sais. Ouais. C'est pas normal que des jeunes de secondaire 1 me disaient ça. Moi, je quitte, là. Moi, je quitte, puis... Secondaire 1. Ouais, man. Imagine. Man. Dude, quand nous, on était comme... Moi, j'ai gradué, puis oui, on stressait, mais en secondaire 1, Exact. si on a la misère en secondaire 1. Comme... Exact. Cette discussion, on l'avait en secondaire 5, bro. On l'avait pas en secondaire 1. Puis, tu sais, secondaire 1, mais, tu sais, est-ce qu'on peut blâmer le COVID? Est-ce qu'on peut blâmer le système? Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais une chose que je vais dire sur les générations, c'est, man, je vois un changement de mentalité, par contre. Je vois un changement de mentalité, moins de drive, moins de qu'est-ce que je te parlais tout à l'heure, tu sais. Beaucoup sur le téléphone, beaucoup sur le hype, tu sais. Donc, tu sais, un jeune Ça maintenant... fait peur, man. Oh, that's crazy. Puis, un jeune maintenant qui se fait recruter cégep, il va même pas là pour checker le depth chart ou pour checker, mettons, où il va jouer, peu importe. Il y va pour le hype. OK, c'est D1. On entend D1 comme si c'était Alabama ou Ohio State ou Penn State. Man, D1 au Québec, là, man, le MVP, je pense, le meilleur joueur au Canada il y a 2-3 ans, c'était Murphy à Concordia. Il vient de Détroit, right? Man, on s'en fout, c'est où tu viens, man. C'est où tu finis, comment tu vas finir, comment tu vas prouver t'es qui. Puis je pense que les gars, ils comprennent pas ça. Les gars, ils sont comme, juste le hype, man. Je suis là, je suis à Québec, je suis à Montréal. Il veut une belle photo de profil. Oh, that's it, man. Il va être dans les vidéos, puis je te dis à la longue, ça va affecter énormément nos générations. Ouais, si t'es pas left tackle pour l'Université de Laval, là, comme, good luck. Good luck. Seriously. C'est exactement ça, right? Ouais. On va pas se le mentir, c'est vraiment ça. Ouais. C'est la triste réalité des choses. Je le vois beaucoup, là, surtout les jeunes du secondaire maintenant, là. Je sais pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir ce sentiment d'appartenance en Outaouais, right? Il y a quelques années, je vais parler vraiment du cégep, là, parce que c'est pas mal ça le milieu, là, mais les Griffons étaient huge en Outaouais, huge. Puis il y a eu juste un déclin. Les jeunes, ils sont plus attachés à rester ici. Puis il faut changer cette mentalité. Il faut ramener nos gars en Outaouais. On a des Faut les attirer. Oui, on a des fucking studs. On a des studs, man, en Des fucking Outaouais. studs, man. Man, c'est des monstres, man. C'est des monstres. Ça fait 5 ans que je fais le programme, puis j'en ai vu venir, puis partir, puis man, si... On parle toujours de ça avec Joamir. Si on avait gardé tous nos studs, man, Griffon serait la meilleure équipe au Québec, man. De loin, man. De loin, je te jure, man. Yo, j'ai vu Lennoxville, j'ai vu Vanier, j'ai vu du monde. Man, t'as des gars partout au Québec, man, qui sont juste partis à cause de l'Outaouais. Ils sont pas attachés à ça, ils sont partis. Mais tu l'as dit, il faut trouver une façon de les garder attirés, man. Ouais. C'est ça qui va être dur, man. Faut le... Je sais pas. Faut le rendre hype. Comment rendre hype l'Outaouais, man? C'est ça la question. Ouf, la question qui tue, hein? La question qui fucking tue, c'est vraiment ça. Je sais pas, peut-être social media? Man. Maybe these kind of outlets? Tu sais, peut-être? Exact. Donner une opportunité peut-être aux jeunes de parler, man, de s'exprimer, de se faire voir, tu sais. Ouais. Je pense que une des choses... Parce que le talent, il est ici, là. Le talent, il est ici, là. Comme on va pas se mentir, le Gatineau, c'est le talent dans tous les domaines, c'est impeccable, là. No question, man. On a un jeune, justement, là, ce matin, je coachais un des jeunes. Man,
un des studs, man. Le meilleur de sa génération, man. Parle-moi de tes athlètes. C'est qui ton. Ouais, vas-y. Ouh, les tops. Ouais. Nah, je vais Oh my god. Ça, je vais Les recevoir pauvres des... athlètes. Guys, ok, moi aussi, ok, j'étais un jeune athlète, puis je vous comprends. I'm the fucking best, ok? Top 2, not 2, alright? There we go. Mais, faut se le dire, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. 100%, mais écoute, je vais pas charlotte nécessairement juste les meilleurs, mais ceux qui ont la meilleure éthique de travail. Parce que, à the end of the day, c'est le message que je veux passer. Puis, tu sais, présentement, il y en a un qui me vient à la tête directement, puis il s'appelle Étienne Riel. Tu sais, c'est un jeune quarterback à Delille. Monstre, man. Leadership. Shout out Delille, man. Shout out, fuck yeah, make us proud, man. Shout out Delille, man. Puis, sérieux, ce jeune-là, c'est leadership-wise. Il est 5 pieds 8, 5 pieds 9, petit quarterback, mais, man, tu veux jouer pour lui, man. Tu veux jouer pour lui. Man, t'as des anciens athlètes, man, qui sont rendus, tu sais. T'as David Bayufit qui joue à GG's maintenant. Alexandre Cédric Lavigne. Cédric Lavigne, man. Max Lavallée. Ça, c'est l'Outaouais. Yo, ça, c'est Pat Davis. Ça, c'est l'Outaouais, man. Yep. Ça, c'est l'Outaouais. Ben, shout out à mon partenaire aussi, Pascal Menard, man. Pascal Menard qui start à GG's. Puis, man, Pascal, je lui donne toutes les odds pour aller pro aussi, tu sais. Fuck yeah. Fuck yeah. Puis, work ethic, man. C'est la base. C'est la base. Puis je pense qu'il y a personnellement, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit ça, mais je pense qu'il y a personne qui travaille plus fort que Pascal, man. Il y a autant on the field, off the field. C'est un génie mentalement. Il connaît qu'est-ce qu'il fait. Il fait pas n'importe quoi. Je suis très, très heureux de l'avoir parmi eux. Il joue quoi? Il joue quelle position? Halfback. Okay. Halfback pour GG's. Yeah. Ils ont eu une belle saison cette année. Ils ont juste eu à affronter Western, malheureusement, qui est comme le big dog au Canada, genre. Bro, je suis plus le football canadien. No way! Ouais. Yo, bro. Je vais recommencer quand les Red Blacks vont... je vais recommencer avec la CFL pis tout, là, mais moi, je suis vraiment genre NFL pis NCAA. Guess what? Je regarde zéro CFL. Mais, le football universitaire, ouais, je sais. I love it. Ouais. I love it. Je sais pas si c'est parce que j'ai maintenant des gars qui jouent là. Est-ce que c'est parce que... Mais, peut-être, oui. Man, c'est attrayant, c'est... Puis... L'argent commence à rentrer, tu vois de plus en plus de games à TVA Sport, tu vois des gars, tu vois que ça commence à être quelque chose d'important. Puis ça revient à toute la discussion, tu vois, c'est le cheminement, right? Si on est capable d'emmener cette culture au Québec, comme ils font aux States, là, que les samedis soirs, man, c'est université, man. Yeah. Université, puis ça bump. Man, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? The sky is the limit, là, après ça, là. So, man, Pascal, je vous souhaite une Vanny Cup. Ça va être dur, mais... Les Big Dogs, présentement, tu sais, t'as parlé du Laval. Du Laval, man, Carabin, Western. GG sont pas loin, man. Bro, sorry, mais Laval, c'est la crème de la crème, là. C'est le top du top, là. C'est la crème. Ça a toujours été les Big Dogs, là. Toujours. La question, c'est est-ce que Laval serait capable de compétitionner genre contre un team NCAA? That's the question. Ouh, hein? Moi, je te dis que Laval se font blow out par Iowa. Ouh. Yo, t'es même pas allé dans les Big Dogs. Non, Iowa fucking Hawkeyes. Ah bro. Ouais. Je sais que c'est l'Alabama du Québec, là, mais... Yo, l'affaire, c'est qu'il faut pas oublier, right? La différence aussi entre le système québécois ou canadien puis le système aux States. Man, nos gars, ils jouent jusqu'à 25, right? 25-26 maintenant à cause de la Ligue du COVID, right? Man, tu places un Juju Smith-Schuster à 20 ans contre un gars de 25, veux pas, même si c'est Juju à 20 ans... Les gars de Laval, c'est pas des niaiseurs aussi, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est des hommes, là. Tu parles de vrais hommes. Donc, man, faudrait checker ça. Ils ont des familles. Ils sont papas. Tu vois ce que je veux dire? C'est des papas, là. Ouais. Donc, man, mais tu sais, encore là, tu regardes aux States, ils sont built different, bro. Ils sont vraiment built different. On a eu la chance. Something's in the water, bro. Oh, man. All the chemicals in the food, bro. These motherfuckers are jacked. Oh, that's crazy, man. Ouais. Mais... Ça revient encore à ce que je viens de dire. C'est la culture là-bas, man. Oui, c'est la culture, oui. Je viens de share une petite vidéo d'une fille de flag football. Ouais. Elle fait un corner. Insane. Bro, tu m'expliques que cette fille-là, elle joue à 8 ans, 10 ans. Puis nous, on n'a même pas de système de flag football féminin à 10 ans ici. Les filles commencent le flag football Benjamin au secondaire. C'est pas normal, tu sais. Non. C'est pas normal. Comment tu veux aider le football? Le flag football, ça coûte rien. $0, man. $0, man. Man, moi, je serais down, fuck. I'll coach. Bro. Dude, I'll coach. Next year à Carrefour, man. Next year à Carrefour. Charlotte à Rob Dufour, man, qui est le coordinateur de flag à Carrefour, man. Il a amené une belle culture là-bas. Moi, l'an prochain aussi, je veux m'investir avec eux. Man, demain, on a les finales. 2 équipes en finale sur 3, tu sais.
So, First year. First year, man. So, ben, second year, actually, parce que last year, c'était... Mais tu sais... Je connais une couple de girls dans le team, là. Yeah, Nice, man. Yeah, nice, ben, nice. 100%. Nice, man. They're gonna win, man. Hey, les juvéniles, hey, les petits du secondaire, man. Ouf! Mais, il faut les intervenants puis il faut investir sur eux. Pas le choix. Ouais. C'est la seule chose, man. Parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment fucked up que aux États-Unis, ils commandent aussi jeunes puis qu'on n'a rien pour les filles ici. Ouais. Moi, c'était une de mes premières missions à Coach M, c'était le sport féminin. Pas le délaisser. On a fait une vidéo avec mon équipe de futsal féminine il y a quelques années qui s'appelait I'm Sorry. Elle a eu des bonnes réponses, tu sais, il y a beaucoup de monde qui l'ont partagé. Puis le but du message, c'était quoi? C'était pas nécessairement l'égalité homme-femme dans le sport, mais c'était la reconnaissance du travail qu'ils font. Parce que ça, c'est important. Ça, je vais pas de cap, bro, puis je vais avoir sûrement du monde qui vont venir me chier dessus là-dessus. Là. Je peux te nommer plus de filles qui travaillent plus fort que certains gars que j'ai au camp Red. J'ai des filles, man, Catherine Limbaud, qui, man, une stud wide receiver, bro. Elle a joué Team Québec, elle a gagné le national l'an passé. Man, Sofiane Caron, Chloé Picard, man, Gab Dulac, man, Michel Chrétien, c'est des monstres, man. C'est des monstres, mais est-ce qu'on leur donne la visibilité, puis est-ce qu'on leur donne des intervenants? C'est ça la question, puis on le fait pas en Outaouais. Puis je pense que c'est ça la plus grosse problématique, man. On n'a pas les intervenants, man. On n'a pas du monde qui sont prêts à se dédier. Ouais. Puis, fuck, man. Tu regardes à Montréal, des stud coach, là. Des stud coach. Québec, même chose. Mais ici, man, c'est dur de trouver. On dirait que c'est pas autant attrayant pour les jeunes, puis c'est pas attrayant pour les coachs aussi, venir ici, man. Donc, c'est tough, man, mais on est là pour build la culture. C'est ça qu'on fait. Tu as gagné le prix d'entraîneur masculin par excellence. Yep. Comment tu te sens pour ça? Honoré, mais je vais te dire la même chose, puis ça, c'est pas pour être... man, je reste... It ain't over. Ain't over. C'est le début. Kobe fucking Mamba mentality. C'est... Did we win? C'est... c'est le début, mais je peux pas prendre le crédit à 100%, tu sais. Comme je t'ai dit, la culture que Monsieur Breton fait à Carrefour, man, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que je suis en position pour faire ce que je fais. Man, tu sais, j'ai eu des mentors dans tout ça, tu sais, il y a du monde qui m'ont aidé comme Coach Bull, mais tu sais, j'avais toujours Tony Dervis-Kadich qui s'occupe de mon programme de futsal. Shout out Tony aussi. Moi puis lui, là. We're going way back, hein? Ah ouais, comme ça, mais la seule raison pourquoi on est comme ça, I'm a Ravens fan, he's a fucking Steelers fan. Woo! I hate that motherfucker. Oh, yo, ça c'est la I love him, rivalité. I hate that motherfucker. Non, c'est crazy. Yeah, Pittsburgh, tu peux jamais regarder une game avec lui, man. Sinon, anxiété jusqu'au bout. Ouais. Mais, tu sais. Mais là, nous, Lamar, eux, ils ont plus Big Ben, so the tables have turned, you know. My guy, je suis le plus gros Odell fan, you know? Hell yeah! So, let's watch games together, fuck, man. Anytime, bro. Anytime. Do you bet on games? Est-ce que tu bets? Tu fais du bet sportif? J'ai commencé avant, mais j'ai arrêté, man. C'est. Moi, je bête juste sur le foot. Mais c'est ça que je faisais, tu sais. Ouais. Mais genre. Sinon, là... C'est fou comment ça peut monter à la tête. Yeah. That's crazy. Puis, la raison pourquoi j'ai arrêté, là, c'est parce que tu perds l'amour du sport, man. Je checkais Odell, puis il a pas fait ses 5 catch, man. Fuck this guy. Man, I'm gonna kick your ass, man. Je vais te trouver, man. Puis, man, ça m'enlevait le goût de checker mes Sundays. So, puis c'est une religion pour moi, là. Ouais, les dimanches, il y a rien de schedule, bro. Il y a rien. Who's your team? Man. T'es-tu le genre de gars qui a pas d'équipe? Check qu'est-ce qui se passe. Ok, here we go. Je vais t'expliquer. Ok, here we go. Puis je suis la même chose au basket. Okay? Oh, Jesus Christ. Vas-y. First game ever que j'ai checké. Yo, moi, j'ai commencé le football tard, là, avec Delille. C'était en 2014. T'as commencé le foot avec Delille? Ouais. T'as jamais joué avant? Non, zéro. Man, on parlera de ça après, mais mon first team, c'était mon first game que j'ai checké. Super Bowl Seattle contre Pats, bro. Le Marshawn Lynch run qu'il a pas fait. Puis j'étais en amour avec Marshawn Lynch, mais Russell Wilson, man. This guy. Yo, c'est exactement right la underdog mentality. Small QB, mais man, il n'y a pas plus de cœur que ça, man. Puis watch Denver next year, man. Moi, je suis un gros Russell Wilson fan. Il m'a déçu cette année. Je m'excuse, bro. Je m'excuse. Je le trouve tellement fake. Ah, tu crois qu'il est fake? Broncos Nation. That's right. Come on, dude. Yo. On dirait c'est un... On dirait que c'est un reality life TV star. Yo. Constamment. C'est fou, hein? Mais constamment. Il est toujours prêt. Man, on dirait que je jump avec lui, man. On dirait que je serais prêt à le suivre à la guerre, man. C'est comme Tom Cruise, dans le fond. Oh, that guy. Ouais. Same thing, hein? Ouais.
Ok, je Le vais gars, il sue de la motivation. Ah, 100%, right? Ouais. Puis écoute, Russell, mais tu sais, c'est vraiment fucked up à dire, mais j'aime checker greatness. I love to watch greatness, man. Tom Brady, incroyable, man. Yeah. Patrick Mahomes, incroyable. Patrick Mahomes, c'est un autre niveau. He's the next. He's the next. He can do whatever. Comme, il peut faire n'importe quoi qu'il veut sur le terrain. Exactement. N'importe quoi qu'il veut. Exactement. C'est tellement pas juste le voir. C'est comme si moi plutôt on jouerait contre les secondaires 1. 100%. On fait ce qu'on veut. Ouais, moi, Puis, Kelsey puis Mahomes. Le gars, il fait ça avec des big men. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, t'as Joe Burrow, man. Joe Burrow, insane QB. Insane, tu sais. Puis je le watch depuis LSU, puis à LSU, man, c'est big dog. Big dog, tu sais. Non, bro, c'est ice in his veins, Ouais. là, comme ça. Il clutch. Joe Cool, toujours Joe cool. Cool, man. Joe Cool. Je lui souhaite une ring, man. Je lui souhaite vraiment une ring. Parce que, pas moi, là, mais sure. Yo, toi, t'es dans rien de bon pour quelques années, man. Mais vous avez signé Lamar. We good. Si notre équipe reste en santé, les Ravens gagnent un bowl. Ouais. Si l'équipe reste en santé, Ce qui a été la plus grosse problématique ça. dans les quelques années, ouais. On peut signer n'importe qui qu'on veut, mais si Odell joue pour 6 games, là, puis on a plus d'équipe, comme, tu sais, faut quand même... La question, c'est est-ce que t'es capable de gagner un Super Bowl avec un running quarterback? Yeah, Ouais. 100%. Yeah, Lamar you think Jackson, so? oh yeah, he got that dog in him, bro. C'est juste, man, quand ça va être le moment de faire les lancers, man, comme those throws, man, que tu dois faire, genre, time to shine, est-ce qu'il va le faire? C'est juste ça la question, man. C'est pour ça que t'es allé chercher Odell. C'est pour ça que t'es allé chercher Odell. On sait. Ouais. On devrait avoir DeAndre Hopkins aussi, là, mais ça, c'est mon opinion. Tu crois? 100%, j'aimerais ça. Ah non, ok, t'aimerais ça. J'aimerais ça. Je crois que tu m'avais dit, yo, il y a une news, bro, j'allais prendre mon phone. Non. Je serais en train de crier en ce moment. Yeah, he's going to Buffalo or something like this. Casey, man. I think Casey, maybe. Ça va être trouble pour toute la ligue, man. Big trouble. Big trouble. Je veux pas aller à Buffalo, man. Fuck Buffalo. Buffalo, ils vont choke cette année. Like Moi, je te always. dis tout de suite. Yeah. Like always. Yeah. Like always. Il y a quelque chose à Buffalo, man. Like always, man. Il doit face Mahomes, man, puis il choke, man. So, t'as pas d'équipe, toi, tu... J'aime juste, man. Greatness, that's it. Greatness, puis j'aime juste checker les stratégies, man. Je regarde d'un autre œil que juste comme d'un fan, right? Je regarde les coverages, je regarde comment l'alignement des receivers, tout ça. J'adore ça, right? Puis en grandissant dans le foot, c'est là que tu apprends sport. T'sais, c'est un peu comme le monde, ils me disent est-ce que c'est plate de regarder le soccer? Yeah, mais est-ce que tu regardes pas de la même vision que moi? Right? C'est ça. Je regarde les espaces qui sont ouverts, je regarde, ok, est-ce que lui, il regarde à droite, à gauche, puis ainsi de suite, est-ce qu'il monte, c'est où qu'il veut la frapper, ainsi. So, je le regarde peut-être d'une vision de coach, right? Au lieu d'un fan. Puis ça rend encore la game encore plus belle, man. C'est pour ça que j'aime ça. Mais c'est pour ça que les anciens joueurs aussi, ils sont encore dans le monde d'écouter des sports. Là. C'est sûr. Comme moi aussi, je regarde pareil comme... Là, je vais chialer, je suis comme, dude, c'est quoi cette formation-là? T'es-tu sérieux, man? Exact. Comme, bro, our cover 2 là-dessus. Comme, tu sais, comme c'est toujours... Je suis pas toujours en train de juger, là, tu sais. Exact, 100%. Mais c'est le fun, man. Moi, en plus, avec le gambling, là, ça rend ça le fun. Mais moi je me suis fait un petit pinky promise de ne pas better en dehors du saison de football. Ok, ouais. Non, je suis pas capable. Non, sinon, too much, hein? Dude, je vais être debout à 4h du matin en train de bet sur du ping-pong chinois, là. Yo, that's crazy. Moi, je vois du monde, man, c'est incroyable le jeu en ligne, man. C'est fucked up. C'est vraiment fucked up. Yeah, ouais. Super Bowl, je suis allé sur un bon run, là, mais faut que je prenne un break. Man, Super Bowl, man. Eagles gagnaient, man. On se faisait un gros montant, toute la gang, man. Ouais. Ils ont bien choke. En tout cas. Anyway. Dude, dans ta bio, c'est écrit Normalize being a little crazy for what you believe in. What do you believe in, dude? Man, en quoi tu crois? Je crois que si tu le veux vraiment, là, t'es capable, right? Le pire conseil qu'on m'a dit dans ma vie, là, de loin, c'était sois réaliste. Sois réaliste. Moi aussi. Puis c'est vraiment fucked up à me dire ça. Puis, man, je pense que c'est aussi ça la plus grosse problématique qu'on dit à nos jeunes. C'est, on nous dit qu'on est jeune. Ben moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être pro soccer, tu sais. On me dit sois réaliste. Mais t'as aucune idée qu'est-ce que le grind peut t'emmener à faire ou peut t'emmener dans la vie, right? Puis quand la première année là, que j'ai arrêté l'école pour faire coach M, je me rappelle mon ex, mes parents, tout le monde, ils disaient sois réaliste, man, t'as besoin des études pour réussir, t'as besoin. Puis, man, 5 ans plus tard, regarde où je suis, tu sais. Je dis pas que j'ai réussi, je dis pas que I made it, mais, man. T'as fait des fucking pas pires steps. Exact, right? Puis c'est one step at a time, puis rendu où je suis maintenant, je continue à travailler fort, puis, man, cette phrase sois réaliste, man, je la mets toujours dans ma tête, puis fuck it, man. Mais qu'est-ce que je believe in, man? C'est la persévérance, c'est greatness, man. Je crois que à l'intérieur de chacun, on a quelque chose, you got that dog in you, man. C'est juste, faut le trouver, man. C'est juste ça. L'as-tu trouvé, toi, tu penses? Man, je te dirais que je suis
je continue à le trouver. Je pense que j'ai toujours place à l'amélioration, j'ai toujours place à de nouvelles connaissances. Je suis loin de qui je veux être, mais je suis sur la bonne voie. Je pense que c'est vraiment ça, là. C'est ça le but. Ouais. C'est ça le but à la fin de la journée, il faut juste que tu sois content dans ta peau. That's it. That's it, man. Ouais, il faut juste qu'ils comprennent ça, les kids. Puis tu sais, c'est correct si tu vas pas jouer pro. C'est correct si t'as pas une belle carrière universitaire. C'est pas correct. L'important, c'est vraiment cheesy ce que je veux dire, mais est-ce que t'es fier de toi? Est-ce que t'as tout donné, right? Tu sais, at the end of the day, oui, tu veux gagner toutes les chips. Oui, tu veux tout faire. Oui, tu veux avoir les meilleures notes. Mais si t'as give all out, là, be proud, man. Be proud. C'est la seule chose qui est importante, là. À cause juste le fait d'aller all out puis de faire ton 100%, là, juste ça, là, t'es meilleur que 99% des gens. 100%, man. Ouais. Hey, il y en a qui essaient même pas, imagine. Toi, t'as tout donné. C'est ça qui m'enrage le plus. C'est les gens qui essaient pas. Ouais. Comme tout au moins, ils essayent. Ouais. Tu sais, moi, c'est complètement le contraire. Moi, j'ai tout essayé. Comme tout essayé dans la vie. Plusieurs voies sur moi. Moi, j'ai toujours été, OK, regarde, si je veux faire ça, je vais juste l'essayer. Tu sais, mais si tu l'essayes pas, tu vas jamais savoir. Là. 100%. Pourquoi le sport, c'est important pour toi? Pas une question comme deep, là. Pourquoi t'es tombé en amour avec le monde du sport? Man, il y a deux phases à cette question. La première, c'est simplement l'amour transmis de père en fils. Moi, je suis un gars de soccer. OK? Pour les vrais fans, c'est du football, là. Ouais, okay? Non, 100%. Le vrai football, je suis d'accord. là. Oui. Donc, moi, je suis un gars de foot. Moi, j'ai grandi dans ça, la culture, tout ça, avec mon père. Quelle équipe? Manchester United, man. Manchester United. United? On a perdu aujourd'hui. Je suis un City fan. OK, on va pas parler de ça là, au podcast. Okay. C'est impossible qu'on parle de ça. OK, c'est bon. Déjà que j'ai la rage. Mais, bon. tu sais, c'est une culture aussi qu'on a eu dans la famille, tout ça. Puis, mais je vais te dire, le football américain a changé ma vie, for real. For real. Julien Campbell à Delisle a changé ma vie, a changé la vie de plusieurs gars. La culture qu'il nous a enseigné reflétait la culture de notre vie. Right? C'était ça, c'est comme ça qu'il nous l'a montré. Right? Puis c'est vraiment ça. Pourquoi le sport c'est important, tu m'as demandé? C'est parce que comment tu agis dans le sport, c'est comment tu vas agir dans ta vie, man. Tu skips des trainings, tu vas skip ton work, tu vas skip tes devoirs, right? C'est une leçon de vie. Le sport, c'est un mode de vie, right? Consistency, c'est vraiment ça. Puis c'est ça la beauté du football. Tout le monde voit que le football, c'est violent et tout ça. Man, je me suis jamais senti dans une vraie famille comme au football américain, à Delisle, à Saint-Jean. Genre, c'est vraiment un esprit de famille. Je te dois quelque chose. Tu ne choisis pas à ton entraînement, tu nous fais perdre. Tu sais, le 1/12e, do your job. Do your job. Puis, man, quand tu comprends ça, puis tu l'emmènes à travers tes diverses sphères dans ta vie, man, t'es inarrêtable. Bro, j'ai encore des anciens teammates que je les appelle en ce moment, là. Ouais. Puis c'est des bros 100%. comme les meilleures relations que tu peux avoir dans la vie, les meilleurs moments. 100%. Les émotions, c'est next level. Un sport d'équipe, là. Ouais. Tu sais, tu peux pas être LeBron James, ok? Non, tu peux pas. Faut que tout le monde travaille pour un but commun, puis que tout le monde soit consistant pour que vous soyez la meilleure équipe. Puis s'il y en a un ou une couple, mettons, genre, à cause, il y en a pas juste un. Il y a toujours quelqu'un qui va suivre. Tu sais? Puis si ça l'affecte le noyau général, l'équipe elle va pas aller loin. Il faut vraiment que chacun travaille d'une façon non-stop. Exact, 100%. Ouais. Coach Bull me disait tout le temps, dans la vie, il y a deux types de personnes à mine. Il y a les loups et les moutons. Right? Il me disait tout le temps ça. Puis il me disait, l'affaire, c'est que plusieurs intervenants, je veux dire, vont dire, man, si t'es un mouton, t'es un suiveur. C'est pas tout le monde qui peut être des loups. Puis je m'y jetais toujours ça, puis il m'a dit un jour après, il m'a dit, mais si t'es pour être un mouton, man, sois un mouton noir, man. Be different, man. Be different. Puis genre, man, c'est ça que le football nous apprend, man. Non seulement l'excès de travail, mais la persévérance. Puis tu regardes tous les gars NFL, man. Tu regardes... Moi, je vais te dire, tu m'as demandé tout à l'heure, mon joueur préféré à la vie, là. Puis là, tu vas être content qui je veux dire. Ray Lewis, man. Hell yeah. Ray Lewis, c'est la raison pourquoi j'ai joué au football aussi, moi man. Aussi, man. Les speeches, puis... Effort. Ouais. Effort. Donne-moi pas d'excuses, man. Ouais. Ray Lewis, man, tu connais son background? Man, donne-moi pas d'excuses. Si Ray Lewis l'a fait, là, donne-moi pas d'excuses. Puis genre, c'est ça la beauté du football américain. Puis le monde me dit toujours, t'aimes mieux le soccer ou t'aimes mieux le football? Puis je leur dis, le premier amour,
c'est le soccer. Mais là, qu'est-ce que je suis en train d'emmener dans les équipes de soccer? C'est la culture de football. Ouf. Family first, right? Quelqu'un tombe, on tombe tout le monde ensemble. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'au soccer, on n'a pas toujours cette mentalité-là, right? C'est beaucoup une individualité qui fait en sorte que peut-être que l'équipe va être meilleure, right? Mm-hmm. Mais si on apprend à ces jeunes-là dès maintenant que sans lui, on peut pas réussir, sans lui, sans les coachs même, tu sais, sans tout le monde, on est un. Man, the sky is the limit pour les kids, là. Puis je pense que c'est ça qui est important à amener. Ouais. Ça marche? Ça marche. Ben, juste, regarde cette année. Cette année à Carrefour, on a un peu de choke en playoff, je vais pas te mentir, mais juste en futsal, right? 5 équipes ont fini premier de la ligue. 5 équipes, right? Puis, je prends 0 crédit sur tout ça, mais qu'est-ce qu'on est capable d'emmener comme culture, right? Des bons intervenants, puis cette culture de famille, man, voilà le résultat, right? Juvénile féminin, cadet masculin, juvénile masculin, puis nos petits benjamins sont arrivés top 3 les deux, right? Damn. So, man, il y a quelque chose à Carrefour. Le monde devrait commencer à avoir peur parce qu'on s'en vient for real, là. C'est for real, là. Vous avez de la preuve. Ouais, 100%. C'est qui votre les rivaux, là? C'est qui les Big Dogs? Ouais, les Big Dogs, là. L'Armée Rouge, man, Saint-Alexandre. Saint-Alexandre, c'est... Mais big props à Saint-Alexandre, tu sais. Il y a beaucoup de hate contre Saint-Alexandre, là, parce que, tu sais, on peut parler de l'école privée en tant que telle, money-wise, tu sais, ils sont en haut de tout le monde, mais big props à Saint-Alexandre parce que, veux pas, tu l'as dit, ils sont constants, man. Ils sont constants à chaque année, man. Ils ont des bons intervenants, ils mettent en place des bons systèmes, puis ça continue, puis je parle pas juste au futsal, right? Man, cette année, la meilleure équipe en RSEQ, ça a été volleyball féminin, right, juvénile. Donc, de Saint-Alexandre, l'équipe de football, des dogs, man. Des jeunes qui veulent réussir, des intervenants. Un des coachs, notre coach de running back à Coach M, c'est Alex Brazo. C'est aussi au juvénile là-bas, tu sais. Un monstre, man. Un monstre, un génie aussi. C'est comme, man, Saint-Alexandre sont là, tu sais. Ils sont là, Nouvelle Frontière. Buckingham, man. Buckingham. Toujours, man. Toujours. Eux, ils ont les gars aussi, là. Et c'est même plus des gars, c'est des hommes là-bas, man. Ouais. C'est des hommes. Moi aussi, que je me rappelais tout le temps. Quand tu voyais Buckingham, là, tout le temps, les barbes, pis tout. Dude, t'es au secondaire, là. Imagine, tu joues au secondaire en Outaouais, pis tu joues contre des Hollandais de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Qu'est-ce que tu fais, man? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'es un D-line pis t'es censé rush ça, man? C'est incroyable. J'espère que t'es vite. J'espère que t'as quelque chose. Ouais, j'espère que t'as quelque chose. C'est quoi les défis que auxquels t'es confronté en coachant les kids? Mais les défis, je te dirais... Motivation. La motivation. Puis, un des plus gros défis qu'on a, puis tu sais, là, ça va me ramener à l'école, mais c'est leur vie personnelle, right? Des fois, la motivation aussi est reliée à... Tu l'as dit tout à l'heure, on vient de tous des mondes différents, man. On vient de cercles différents, tout ça. C'est dur pour un jeune qui est attaché à un milieu difficile de se sortir de ça. Ça, c'est vraiment dur. La motivation aussi, des fois... Je vais-tu me lever pour aller m'entraîner? Puis don't get me wrong, hein, je veux pas dire que je suis le gars parfait pour ça aussi, parce que moi aussi, c'était dur quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, c'est l'éthique de travail. Lève-toi, fais-le. Je dirais que c'est ça la plus grosse problématique, puis c'est le temps. Le temps est compté, puis c'est dur de trouver du temps maintenant. C'est dur. On est chargé, puis c'est dur de sacrifier des petits moments pour aller aider des athlètes. Donc, je te dirais que c'est pas mal les deux, là. T'as plus de 400 athlètes, hein? Non, pas 400. Un jour. Si on compte Carrefour, un jour, mais je te dirais, 100, 150. OK. 150, ouais. Okay. Au camp, on en a 50 live. OK. Puis après, t'as Carrefour, on va faire des camps aussi là-bas, volleyball, futsal. C'est quoi ta mission avec Coach M? Est-ce que tu penses au futur des fois? Ouais, je te dirais que quand je l'ai built, là, je me suis toujours dit que si je trouvais un job qui pouvait aider la société, c'était ça la mission. C'était ça. Puis je pense que la mission de Coach M, puis j'espère que en écoutant ça, les kids vont le comprendre. T'sais, oui, mon but, c'est de vous aider athlétiquement, mais mon but, c'est de vous aider dans votre vie, right? C'est de vous rendre des meilleures personnes. C'est exactement ça que la mission que Coach Campbell au secondaire m'a faite, que Coach Surprenant a fait à Saint-Jean, que Coach Bold m'a éduqué aussi. C'est est-ce que je suis capable de t'aider? Est-ce que je suis capable de t'aider à grandir dans tout ce cheminement, right? C'est ça ma récompense. Quand je reçois un texte puis un jeune me dit merci pour tout, j'ai gagné. Ça, c'est mon win. C'est pas une bannière, c'est pas un trophée qui me dit si j'ai win. C'est quand j'ai aidé à changer la vie d'un jeune, man. C'est juste ça.
Ça, c'est vraiment le meilleur résultat que tu peux avoir. Ouf, de loin, man. Je sais, loin. moi, je comprends de quoi tu parles, puis... Quand tu dis qu'il y a des enfants qui ont vraiment... Ils ont 0 odds, là. Ouais. Ils ont pas de chance, là. Ouais. Puis là, t'es voir réussir. Ouais. D'autres... Le sentiment, c'est juste... Je sais même pas comment le décrire, pour vrai, là. Comme... Exact. Comment tu fais pour les motiver? Man, c'est pas évident. C'est pas évident. Je serais un menteur si je disais que j'avais la solution. OK? Je pense que c'est pas mal inné à l'intérieur de moi. Genre, c'est naturel. C'est naturel de... Je suis quand même un bon leader sur le field qu'à l'extérieur du field. Je pense que les jeunes, ils voient qu'on a une bonne chimie, une bonne connexion. Les motiver, man, c'est juste de les aider, d'être près d'eux, man. Quand ils veulent quit, t'es là. Quand ils tombent, tu les relèves, tu sais. Avant qu'ils apprennent à se relever par eux-mêmes, il faut que tu leur montres comment faire, tu sais. So, je pense que c'est plus ça que comment je les aide. Dire que, man, j'ai des trucs puis tout ça, man, c'est naturel. C'est naturel. Puis c'est justement ça, les intervenants qu'on a à Coach-M, je pense, c'est naturel. On choisit pas n'importe qui pour venir coacher. Tous les coachs, comme j'ai dit, Alex Brazo, Tony, Davis Kadic, Pascal Ménard, man, c'est tous des gars qui ont cette connexion avec les kids, qui ont une facilité d'approche, right? Puis les kids aussi, il faut qu'ils réalisent que c'est non seulement sur le terrain, c'est aussi à l'école, là. Tu peux pas être professionnel si tu passes pas à l'école. Man, c'est la... Je veux dire la triste réalité, parce que ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Puis, tu sais, cette semaine, moi et toi, on a vécu des situations à Carrefour, man. Puis... Toujours, pas juste cette semaine, man. Chaque fucking jour. Fuck, hein? C'est incroyable. C'est le fun. Man, it's tough, mais I love it. I love it. C'est du challenge. Puis, écoute, ces petits ou ces petites-là, man, ils vont trouver un jour, j'espère, un moyen de trouver une motivation, man. Puis, il faut que ces jeunes-là, ils trouvent cette motivation parce que sinon, ils vont rester stuck. Puis, je parle même pas juste des athlètes, là. Je parle de tout le monde, tu sais. Puis, mais si on va plus sur les athlètes, yes, ils commencent à le comprendre. Ils commencent à le comprendre que sans l'école, man. Puis pas juste sans l'école. Des fois, l'école devient un plan B. Ce certificat que t'as, là, cette certification, cette graduation, c'est peut-être que si ça foire, là, si t'as une grosse injury dans ta vie, là, ben, au moins t'as ça. Puis... Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Right? Continue à travailler comme si t'avais pas de plan B. Continue, là. T'es desperate pour ça. Mais, si tu finis ce process, au moins t'as quelque chose comme backup. Puis, honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ça, moi aussi. Là. Je me suis toujours dit, pas besoin d'école. Puis, il y en a qui sont capables, right? Mais, avoir une assurance, des fois, c'est la meilleure des solutions aussi. Ouais. T'as dit que tu retournais à l'école, c'est quoi tu... Man, je retourne à l'université, à l'UQO. Ouais. Je m'en vais en travail social, bac en travail social. Ouais. Tu vas commencer, là? Ouais, je vais commencer en septembre prochain. Combien de temps? On vise entre 4 et 5, là. Ouais, c'est ça. Je vais commencer tranquillement, mais on y va pour un bon 5 ans d'études. Mais en même temps, tu sais pourquoi j'ai choisi l'UQO, c'est... Je suis l'entraîneur-chef maintenant là-bas de flag football féminin. OK. So, tiens, entraîneur-chef, moi, Pascal Ménard, puis Bati Malira. OK. Bati, qui était un ancien quarterback de CNDF à Québec. On a pris en charge l'équipe. Gros challenge, mais... Pourquoi gros challenge? Les filles en Outaouais, ça revient à notre discussion au début, c'est pas attrayant. C'est pas attrayant. Le cégep, par contre, pour les filles, c'est super nice, right? Je pense que on a 8 ou 9 écoles secondaires, sur le recrutement, il est insane pour les filles des Griffons. Mais après, man, les Griffons, imagine, je te dis, t'as une chance d'aller jouer U-Laval ou UDM ou Sherbrooke ou UQO. Qu'est-ce que tu prends, man? C'est pas tant une question. Je m'en vais à Sherbrooke. J'aime ça parler, ça. Tu sais, tu me dis ça, mais c'est un argument. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un argument que je dois respecter. Je vais pas te dire à Gatineau au party, là. So, man, je te dirais que présentement, ça va être mon plus gros challenge de toute ma petite carrière que j'ai dans le coaching. Mais c'est d'amener cette culture en Ottawa. C'est d'amener cette culture. On vient d'aller aux Nationals de flag football. Puis tu sais, on était rank 16e sur 16 quand on est rentré. Puis là, on est rendu 11e. So, step by step, c'est ça qu'on veut faire. Puis c'est ça qu'on essaie d'amener à UQO. Mais tu sais, je te le dis, man, c'est la mentalité en Outaouais qui, des fois, est trop soft, man. Ça, c'était-tu le moment marquant que, dans le fond, t'as vraiment senti que tu faisais une différence dans la vie des athlètes? Je pense que ton top moment, ça serait quoi? Mon top moment, man. Moi, je pense que mon top moment, c'est quand je suis rentré à Carrefour. Je pense que
pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé fort. Mais quand je suis rentré à Carrefour, puis j'ai vu l'impact que j'ai autour des jeunes, quand j'ai vu que M. Breton, tout ça, cette connexion, je pense que c'est là que j'ai réalisé un peu, OK, qu'est-ce que je fais, c'est bien. C'est bien, je suis sur la bonne voie. Parce que la chose sur moi, c'est que je suis très dur. Je suis très, très dur. Yep. C'est rare que je suis satisfait. Puis c'est une qualité, mais ça devient un défaut aussi à un certain moment. L'anxiété, tout ça, t'es comme, man, faut que je performe là, il faut plus. Mais des fois, prendre un step back puis dire, hey, good job aujourd'hui, man. Good job. Puis, tu sais, avec ma copine, elle m'aide à faire ça, tout ça, puis à réaliser qui je suis, ma mère, ma soeur, mon père, tout ça. Puis, mais quand je suis rentré à Carrefour, je pense que c'était le moment clé où j'ai fait, ah shit, OK. Je peux avoir un plus gros impact que j'ai présentement encore. Ta copine, as-tu pas? Man, she's the best. Number one. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois aussi. Une coach, elle aussi. Nice. Ouais, une coach de volleyball. Puis écoute, man, c'est une dog. D1 kids, man. D1 That's kids. some D1 breeders, man. Yeah. Him to the side, man. So, je voulais parler aussi de la communauté, OK? Comment... Yeah. Pour toi, pourquoi c'est important de t'impliquer dans la communauté? Man, ça revient un peu à ce qu'on disait sur le coaching, man. On peut avoir un impact, man. On peut avoir un impact, n'importe qui peut. Tu sais jamais quand tu vas te lever le matin, peut-être tu vas sauver la vie de quelqu'un, man. Moi, c'est comme ça que je pense. C'est vrai, ouais. Moi, je pense comme ça. À chaque fois que je viens travailler à Carrefour, à chaque fois que je vais coacher, tu sais jamais qui tu peux avoir un impact dessus, man. Que ce soit le petit secondaire 1 comme le grand secondaire 5, comme ça peut être une intervenante à l'école, comme ça peut être quelqu'un que tu as trouvé dans la rue, man. Tu sais jamais. Puis je pense que ça revient toujours aux mêmes discussions que on parle toujours d'argent. Man, sauver la vie de quelqu'un ou aider quelqu'un à trouver le droit chemin, man, c'est plus récompensant que n'importe quoi au monde, man. Il n'y a pas une scène qui va valoir ça, genre. So, je pense que c'est pour ça que c'est important. Puis c'est important que le monde réalise que, man, juste tendre la main des fois à quelqu'un va faire une grosse différence. Une grosse différence. Juste une conversation. Yo, c'est crazy. Puis je demande, tu sais, je parle à tout le monde, puis je demande pas à tout le monde d'être des intervenants, des travailleurs sociaux, là. Mais juste, man, tu vois, quelqu'un va pas bien, c'est pas ton ami ou peu importe. Man, juste va lui demander, yo, comment ça va? Donne-lui un compliment, man. Hey, I love your shoes, man. I love this. Peu importe, man. Ces petites étincelles peut peut-être changer la journée de quelqu'un, man. La vie au complet. La journée, la vie au complet de quelqu'un, man. Ouais. 100%. C'est quoi les... Comment je pourrais dire ça? C'est quoi les avantages pour les jeunes de travailler avec quelqu'un comme toi, selon toi? Un entraîneur privé. Non seulement du côté athlétique. Je pense qu'à Coach M, on a des bonnes bases, des bons fondamentaux sur comment travailler, right? Mais je pense aussi l'impact, right? Regarder un peu comment on fonctionne, tu sais. Autant sur le... Je veux pas dire qu'on est des modèles de vie, loin de ça. Ouais. Mais je pense que... Je seconde. Je pense qu'on est capable de montrer un certain chemin qui serait favorable à d'autres. Absolument. Right? So, c'est plus dans cette idéologie-là que je pense, mais, tu sais, venir travailler avec nous... Lui donner des options. Des options, 100%. Puis, tu sais, je parle beaucoup de life, mais tu sais, je vais me concentrer aussi sur le côté athlétique. On travaille beaucoup avec OPA, right? Je sais pas si tu sais un peu. Ben oui, un petit peu. Ben oui. Shout out OPA. Shout out OPA, man. Hey, best in town. Oh, 100%. Il développe les athlètes, tu sais, t'as nommé Lavigne, man. Pat Davis, tu sais. Sam Thomasin, O-line aussi. Non, tous les boys. Tous les big names de l'Outaouais. Ils viennent de là. Passent out OPA, tu sais. Puis, OPA et Coach M, depuis 3 ans, on est les number one en Outaouais. Puis, je vais pas me gêner de le dire, tu sais. Il y a eu d'autres compétitions, il y a eu des affaires de même, mais il y a personne qui fait ce qu'on fait, tu sais. Est-ce qu'on est meilleur? Moi, je veux dire oui, tu sais. Puis, c'est pour ça que c'est important de le dire. Puis, c'est important que les jeunes comprennent que on donne une solution pour que tu t'entraînes durant l'été, au lieu de chiller. Right? Que ce soit au football, que ce soit au flag football, que ce soit au soccer, au futsal. 2 mois, là, ça peut ruiner ou changer la carrière de l'athlète. 100%, man. Ouais. 100%, tu sais. À ce jour, ma première édition, je me rappelle, j'avais 10-15 dudes, man, puis je coachais tout seul. Il n'y avait pas d'OPA, il n'y avait rien, man. C'était moi, me, myself and I, puis man, les gars qui sont rendus là que j'ai nommés tout à l'heure, sont tous universitaires. Est-ce que c'est à cause de moi? Peut-être pas, là. Mais je veux juste dire que le cheminement des gars que j'ai vus, là, c'est pas de la chance s'ils jouent universitaire maintenant, man. C'est quoi, t'as commencé ça durant la pandémie ou? Man, non, j'ai commencé ça en 2019. Mon premier vrai été, c'était 2019.
2019. Tu t'allais sur le turf, puis. Hey, man. Raconte-moi ce turf-là, puis. Yo, man, ça. Explique, bon. Quand je te dis la galère, là. Ouais, hein. La bonne vieille galère, man. Mon beau vieux Jeep Compass 2008, man. Okay. Avec le Scotch Shape dessus. Tu vas chercher les gars à Gatineau. Je vais à côté de Darcy McGee. Okay. Tu vas chercher les gars à Nick Gat pour les ramener à Darcy, pour les ramener à Nick Gat après. Tu vois, le hustle, là, c'était ça. C'était juste ça pendant la première année. Les 2-3 ans, là, c'était juste ça, man. Puis, tu sais, les gars ont aimé ça, man. Il y avait une ambiance de famille, puis les gars ont aimé ça. Puis, à ce jour, tu sais, Simon Riopel qui avait commencé avec moi, man, il est rendu Carmen de Montréal, tu sais, David Buffett, comme je suis trop fier d'eux, là. Talek, qui sont à GG's, man. Maxime Piché, il s'en va jouer Sooners, mais ça m'étonnerait même pas qu'il ait une offre universitaire bientôt, tu sais. Tous ces gars-là, David, Bati Malera, qui coach maintenant avec moi à l'université, il a fini sa carrière, mais super belle carrière. So, comme, man, c'était du struggle, man. Struggle week after week, mais maudit que c'était beau. Mais la pandémie, man, comparé à tout le monde, 2020, c'était la plus belle année que j'ai eue, man. Parce que 2020 a tout ouvert. Vu que tous les athlètes du Québec qui vivent en Outaouais étaient obligés de revenir dans leur ville natale, man. OK. Hey, tu viens à coacher un matin, Fucking all-star workout, là. Dimitri Morin est là, man. Shout out Dim! Shout out. Hey. Bro, c'est mon boy, là. Je vais juste dire Dim, quelque chose, là. C'est mon boy, man. Dimitri Morin, puis j'espère que t'entends ça, Dim, là. Dim, Je suis écoute. proche avec lui, là. C'est lui qui a ouvert la porte pour l'Outaouais. Moi, je vais le dire, d'après moi, là. Wow. Pour les jeunes de mon âge, là. Dim! Pour moi, là, Dim, c'est l'exemple parfait de comme. Il est parti d'un petit QB ici à avoir les meilleurs stats Au Carabin. Pour les Carabins. Non, à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, oui, Il est allé, puis il a tué la D2. Il a tué la D2, puis il a tué la D1 de sa last year, là. Back-to-back rings aussi. Dim, il nous a ouvert les portes. Yep. Est-ce que aussi Dim nous a mis dans la merde parce que maintenant les gars veulent plus rester? Fuck yeah, Dim. Mais, tu sais, les frères. Jimmy Hollywood, bro! Oh man, superstar Dim, man. Puis félicitations aussi Dim pour. Il est devenu aussi maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Yeah, big props. Big props. Fuck yeah, man. On a un jeune QB de. Moi, je vais clip ça, je vais l'envoyer. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, man. 100%, man. On a un jeune justement de Saint-Alexandre qui a commit là-bas. So, tu sais, c'est attrayant pour les jeunes de Gatineau d'aller voir Dim, tu sais, qui parle de son parcours, tout ça. Mais pour revenir à l'été COVID, man, j'avais les gars de CVM, j'avais les gars de Carabin, j'avais les gars de partout, man. Puis c'est là que tu regardais sur le terrain, puis t'es comme, c'est ça qu'on a en Outaouais, man. C'est ça le talent, man. Puis t'es comme, damn, man, the sky is the limit pour cette ville si on met le temps, man. C'est juste ça. Ouais. Damn, big damn, man. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un fucking gros programme, là. C'est next level, là. C'est. Man, j'ai juste l'impression que la D1, man, ça. Des fois, il y a trop de hype, man. Genre, je dis pas que les athlètes sont pas meilleurs. Don't get me wrong. Il y a des meilleurs athlètes en D1 qu'en D2. Mais, j'ai l'impression que les équipes sont en train de faire un mauvais switch sur le recrutement, genre. J'ai l'impression que les coachs, man, comme je t'ai dit, ils recrutent pour recruter. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus cette... Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, quand je suis allé, là, j'étais pas le meilleur, là. Dans ma tête, j'étais le meilleur. Mais je sais, comme, avec du recul, j'étais pas le meilleur. Quand je suis allé à Saint-Jean, là, le coach nous a assis, moi puis mon coéquipier, puis il nous a dit, je vous montre le depth chart. So, Amin, slot back, Y, présentement, il n'y a pas de compétition. Je te dis maintenant, présentement, c'est juste des rookies qui s'en viennent. OK? T'as autant ta chance que tout le monde. Moi, c'est ça qui m'a dit mon pour moi. Je voulais juste entendre, j'ai ma chance. Pas tu start, là. Je sais, là, donne-moi une chance de compétitionner, puis je vais tout faire pour travailler. Tu sais. Maintenant, c'est comme, ça fait, les jeunes viennent me voir, puis, il m'a promis ça, il m'a promis ci. Tu sais. Man, le check du gear, il nous a ci, ça. Je comprends que c'est du recrutement. Tu veux attirer les jeunes. Mais man, je pense pas que les coachs réalisent, tu sais. Tu prends un petit gars de Gatineau, là. Tu le recrutes à Québec. Il est à 4 heures de sa famille. Il joue pas une game. Il se fait pas dressed. Oui, c'est un apprentissage, mais le soutien moral, il est où? Tu vois ce que je veux dire? Comme, on dirait que c'est rendu qu'il n'y a plus de pitié, genre. Il n'y a plus de pitié, puis moi, je vais l'envoyer encore plus loin. On dirait que les programmes, ils comprennent pas que ça nuit à leur programme aussi, tu sais. Les équipes, tu veux compétitionner pour un bol d'or. Arrête de recruter n'importe où. Recrute vraiment qui tu veux. Puis là, laisse-le le kid décider maintenant où il veut aller, mais, man,
sais, je vais pas nommer d'équipe ni rien, mais il y a des équipes qui étaient en top of the world. Puis là, maintenant, ils font juste ça, man. Parce que ça recrute pour recruter, tu sais. Donc, c'est vraiment ça que je trouve qui est triste maintenant, genre. Il devrait prendre exemple sur les States, avec les NIL deals. Oh, man. Hey, je vais juste lancer ça de même. Moi, je pense que ça se passe déjà, ça. C'est juste under the table, man. Ouais. Je pense pas au cégep, là. Mais... Tu t'en vas à Québec, puis dans un sac de Ashtons, là, à côté de la poutine, il y a un petit stack de moi, je pense de que 100 piastres. Moi, je pense que université-wise, man, tu signes à une école, tu sais. Il n'y a pas juste du gars qui s'en vient, là. Ouais. C'est bizarre quand tu rentres dans ton appart, puis il est tout meublé. Bizarre, tu sais. Des affaires de même, ça. Mais, est-ce que je compte ça? Fuck no, man. Hell go. no. Hell no, man. Yo, c'est une culture qu'on doit emmener. Tu veux ce gars-là? Go get it, man. Go get it. Surtout université, man. Cégep, c'est une différente game. C'est des jeunes, c'est des adolescents qui commencent à devenir des hommes. Ouais. Mais quand t'arrives universitaire, yo, tu te bats pour une Vanny Cup, man. Pour moi, l'université, là, il y a des gars qui m'ont dit que le cégep, c'était le plus fun que l'université. Parce qu'à l'université, il y a des gars genre... Yo, c'est une interview qu'ils font, là. Ils se préparent pour le big stage, man. Ouais. Comme t'es first, second year. Yo, quand t'es last year, là, tu te bats pour aller pro, là. Il n'y a plus de niaisage, il n'y a plus de... Allez, pas aller chez moi. Non, man. C'est workout après workout après workout. So, je suis comme... Man, tu veux une université, tu veux gagner une Vanny Cup. Man, trouve une façon, man. Trouve une façon. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux jeunes athlètes? Believe, man. Believe. Je vais faire un reverse de qu'est-ce qu'on me disait. Man, sois pas terre à terre, man. Strive for greatness, man. Sois pas réaliste. Réaliste, man, ça te garde au strict minimum. OK? La pire chose qui va arriver, c'est quoi? C'est que t'as appris tout ça. Ouais. C'est la pire chose. C'est la pire. Tu fails, t'as appris beaucoup plus, man. J'aurais aimé aller jouer universitaire, man, je vais pas te mentir. Moi aussi, mais une des plus grosses phrases qu'on m'a dit, c'est rien n'arrive pour rien dans la vie. Puis, man, le cheminement que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toutes les petites failures que j'ai eues de ma vie. Donc, je pense que c'est ça le meilleur message que je pourrais dire aux jeunes. Continue à travailler fort, puis la persévérance, man. Continue, t'as une vision. Believe in yourself. Believe in the vision, man. Puis, that's it, man. Tout peut arriver. C'est quoi le rêve de Coach M? C'est-tu d'être impliqué dans tous les secondaires de l'Outaouais ou c'est quoi? Le big dream, c'est d'avoir son édifice. Ça serait le big dream. Mais man, d'avoir le plus d'impact possible. Le plus d'impact possible. C'est clair que live, je vais pas te mentir, à Carrefour, je suis set à Carrefour pour plusieurs années, là. J'aime trop la culture là-bas, puis j'en fais partie de cette culture-là, puis on a emmené une bonne culture à Coach M, on commandite Carrefour à leur gala, on va organiser un tournoi pour les jeunes next year, on organise des training camps cet été pour eux. So, notre but, c'est que Carrefour devienne un programme respecté, man. Respecté en Outaouais, parce que présentement, on l'est pas. On l'est pas, puis c'est la stricte vérité. Il y a d'autres écoles qui sont en top, mais on s'en vient. On est juste derrière, même. Ouais, ça va changer. Ouf! Ils sont pas prêts. Ça va changer for real. Ils sont vraiment pas prêts. Puis à part, mettons à part Coach M dans la vie, là, toi, là. À part t'entraîner pis tout ça, t'as-tu d'autres hobbies? C'est quoi tu fais? Ouf! Man, tu me demandes de spot comme ça. Je vais pas te mentir, je pense que c'est juste ça, man. Je pense que si un jour je meurs, man, le mot à côté de ma tombe, ça va être sport, man. Ça va être le sport, man. Si je regarde pas du sport, je fais du sport. Si je fais pas du sport, je coach du sport. Si je coach pas du sport, je parle de sport. C'est juste ça, tu sais. C'est clair que il y a un lien direct avec le travail social, tu sais, être intervenant, mais mes hobbies, man, à part faire du sport, tu sais. Ce matin, j'étais à un tournoi live. Je joue à un tournoi. Puis après le podcast, je retourne au tournoi, tu sais, comme je vais jouer. So, c'est juste ça. Demain, je coach. Tu sais. Lundi, travail, coach. So, man, je pense pas que... Le hobby, c'est ça, right? Tu me parlais justement que ton podcast, tu vas atteindre la vie des gens. Mais t'aimes ça. Ouais. Même chose pour moi. Coacher, man, c'est pas un job. C'est un lifestyle. C'est comme ça que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. So, comme... Man, le hobby, c'est ça, bro. C'est ça. C'est le grind. C'est le grind, man. Ouais. Puis les gens, faut qu'ils comprennent aussi que c'est pas fucking facile. Mais le fait que tu le fais à chaque jour, puis que tu te réveilles, puis que tu travailles pendant que les autres ne travaillent pas, c'est ça qui va faire en sorte que ton futur va être lequel tu veux. Là. 100%, man. Ouais. 100%.
Yeah. Yeah. You can create your own future. 100%, man. C'est sûr. Visualization, mais pas juste visualization, mais aussi le mettre en marche. Tu serais surpris d'entendre combien de jeunes ont des idées, man. Je veux être C'est ça, fou. je veux être ci, mais ils ont pas le clic. Ils sont comme, man, même ma soeur, là, tu sais, ma soeur, pardon, ça fait genre 2 ans, 3 ans qu'elle me dit, puis je te dis, man, ma soeur, elle serait la meilleure influenceuse sur les réseaux sociaux, man, du contenu média, des affaires de même, man, elle est forte, man, mais c'est, est-ce que je suis prêt à prendre off de ma job puis commencer? Est-ce que je suis prêt à faire ce petit sacrifice, le step back qui va m'emmener vraiment loin? Est-ce que, puis je pense que c'est ça, tu sais, j'ai été chanceux d'avoir des parents qui ont compris ma situation, qui ont compris que l'école n'était pas pour moi, surtout des parents immigrés, tu sais. Mais moi, tu sais, pendant 3 ans, tu sais, pas d'argent, travail, coach M, j'ai essayé des choses, intervenant dans le CPE, éducateur dans le CPE, juste pour avoir le strict minimum d'argent pour continuer à vivre, tu sais. So, faut juste des fois, faut juste sauter, man. Saute dans le vide. On a beaucoup de similarités pour vrai, là. Ouais. Notre parcours, il se ressemble un peu. Mais honnêtement, man, c'est pour ça que je voulais te parler. C'est le work ethic, c'est quelque chose que les jeunes de nos jours, faut que ça soit imbibé dans leur cerveau. OK? Imbibé, 100%. Ouais. 100%. Si t'es capable de death scroll sur TikTok ou Instagram, t'es capable de death scroll dans ton fucking playbook. C'est ouf. Parle-moi pas de ça, man. Parle-moi pas de ça. Puis, Tout ton playbook, là, OK? Une coupe d'athlètes, j'y vois, là. OK? Ouais. Faut que tu l'étudies, ça, là. oh my God. OK? I know you don't like studying, je le sais, là. OK? Mais ton playbook, c'est primordial, là. Là, tu dors avec, man. Ouais. Tu dors avec. Puis, man, sur ton point, la triste réalité des choses, c'est que je pense que la culture, la mentalité commence à être soft en Ottawa. Right? Ce grind que tu parlais, genre. Mais on arrête ça live. Ouais. Moi pis toi, Ouais. on commence ça. Ça commence ça, Ouais. tu sais. Puis je vais dire l'anecdote, là, ça s'est passé cette semaine, mais je parlais justement à mon ancien coach au secondaire, puis il me parlait justement que maintenant ils ont plus le droit de dire si tu skippes une pratique, tu joues pas. Parce que c'est rendu des menaces aux kids, tu sais. Il y a eu des plaintes des parents. Mais moi, j'aurais une question pour les parents, c'est t'acceptes que ton kid skip puis il joue, t'accepterais-tu ton kid skip un examen ou skip l'école juste parce qu'il veut chill? C'est ça la question. Mais il y a des tu sais. parents qui Ouais. vont être d'accord avec ça. Là. Exact. Puis c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça la problématique. Tu sais, on peut blâmer les jeunes, mais c'est toujours l'environnement. Tu sais, est-ce que le jeune est capable de sortir de cette situation-là? Mais il doit quand même vivre chez ses parents. Il a quand même ses amis. Il y a si. Donc c'est l'influence aussi. C'est Puis l'environnement. 100%. Puis quand j'ai entendu ça, man, hey, moi en 2015-2016, là, chaque flag qu'on avait au foot, là, les verges qu'on accumulait, on le faisait en crabe. On le faisait en crabe. Mhm. Puis c'est pas une conséquence, ça. C'est que ça nous montre quoi? Ça nous montre que, man, tu fais une connerie pendant une game, man. T'as voulu, hey, tu t'es fâché, t'as voulu smack un gars, t'as mangé 15 yards, ben regarde, tu viens de faire souffrir 50 gars, man. Puis c'est ça, man, c'est do your job, man. Puis ça Yup. revient, puis, man, cette philosophie, man, c'est ça qui le ramène à la vie, tu sais. Man, je me rappelle à un moment donné, notre quarterback au secondaire, man, monsieur a voulu avoir une retenue en 4e, man. Il est sorti de la classe juste comme ça. Man, guess what, man? On a fait fucking genre 15 crossfield, man. Puis tu sais quoi? Est-ce qu'il est parti en retenue pour le reste de la saison? Fuck non, man. Oh my Il god, des comprend. crossfields, dude. Crossfield, man, sur synthétique avec ton équipement quand il fait 35. Ouais. I Suicide. remember those days, man. Suicide, man. I remember those Suicide. days. Les suicides aussi. Suicide. Les offside, là. Oh my god. Get on the fucking line! T'es comme, oh non! Oh, Pas man. encore! Man, le crabe, man. Yeah. Oh my I god. love football, man. Yo, C'est je- tellement le meilleur sport. Yo, je pense que oui, man. J'ai toujours cette question avec le monde, tu sais, c'est quoi le meilleur sport? C'est football. Tu me parles de philosophie de vie, tu me parles de la beauté d'un sport, là. T'es gros, t'es petit, t'es laid, t'es kicker, t'es ci. Tu peux le faire, ce sport-là, man. Ouais. Puis c'est ça, cette beauté, je pense, tu sais. S'il y a certains sports qui sont pas faits pour tout le monde, Greatness does not discriminate. 0. 0, 0, 0. Puis, Puis au foot, tu le vois, là. ouais. Puis c'est exactement... Je pense que c'était ça la beauté à Delille, man. C'était... Tu te prenais dans le corridor, puis tu regardais, t'avais des tall dudes, des big dudes, des petits, des vides, des... Man,
ils ont réussi à ramener 90 gars dans un gym, puis let's go. Ça, c'est next level. C'était- Là. En Ottawa, là, c'est... Mais encore, yo, Smashing success. ça, c'est... Je vais te dire, parce que Delille ont eu une montée de même, Ouais. un déclin, puis ils ont remonté. Ça, c'est Julian Campbell, man. Je veux dire, c'est big props à Julian Campbell parce que la mentalité qu'il a ramenée dans cette école-là, man, je pense qu'il n'y a pas une autre école qui avait cette mentalité-là, man. Il y avait des programmes qui étaient solides comme Buck, tout ça, mais dans une école publique, emmener des jeunes de basket, futsal, des hockey, man. Ouais. Hey, Laurier, Foley, tous ces gars-là, man. Hey, ils ont quitté leur sport, là. Moi, j'ai quitté mon sport. J'ai arrêté le soccer AAA à 15 ans pour faire le football. Foley, il joue encore? Man, ça va sur last year à Laval. Shout out Foley, man. Valley Cup champion en passant, hein? Hell yeah, c'est vrai. Mhm. C'est vrai. You got the hardware. Man, ce gars-là, c'est le Viking par excellence, man. Ce gars-là. Lui, Pascal, là. C'est quoi tes prédictions pour la saison 2023 de la NFL, mon homme? Check ça, man. Oh, let's go. Check ça, man. OK. Moi, je pense pas que les Chiefs vont le win. Moi, je pense pas. Le monde, il pense des back-to-back, c'est facile. Dude, ça a quasiment jamais arrivé, là. C'est Good luck. C'est good luck, man. C'est dur de reach le top. C'est encore plus dur d'y rester, man. Man, je pense pas que c'est les Chiefs. Man, Joe Burrow, man. This guy, moi, je trust this guy. Je trust this guy, man. Joe Burrow. Man, sinon, pour les autres teams, bro, je vois personne à part. Tu me nommes les trois mêmes équipes encore, là, tu sais. Les Chiefs, les Bengals. Eagles, bro. Eagles sont stack, man. Là, l'affaire, tu sais quoi? C'est que toujours, à chaque année à NFL, il y a quelqu'un qui reach le Super Bowl. L'année après, il flop. Right? Comme, on parle de Panthers 2015. Mais on parle de culture, là. Eagles. L'affaire, c'est que c'est ça. Incroyable, leur culture. Est-ce que l'établissement, est-ce qu'il y a une culture là-bas? Right? Ouais, c'est ça. Est-ce que l'organisation a une culture? Parce que Panthers qui font le run à la Cam en 2015, ils reviennent l'année après pourri. Flop. Matt Ryan, MVP season, hein? Revient next year? Flop. Flop. Right? Seahawks 2014, perdent au Super Bowl, revient, Yep. flop. So, comme, est-ce que tu es capable. Le seul à date, tu sais, c'est Brady et Mahomes. Right? Brady perd. Ah, right. Contre Eagles, il revient l'année après. Winner contre les Rams. Right? Puis, à chaque année, il perd, mais il revient. So, Mahomes, est-ce qu'il est capable de rester constant, tu sais? Josh Allen, est-ce qu'il va faire ce switch puis devenir the one? Qui gagne le Super Bowl? Prédiction live. Moi, je pense Bengals win le Super Bowl. Bengals are winning the Super Bowl? Ouais, moi, je pense cette année, Joe Burrow, man, Jamar Chase, T. Higgins, those guys, man, ils sont vraiment forts, man. Ils sont vraiment forts. Sinon, man, un petit Eagles, moi, j'aime beaucoup Eagles, man, aussi. J'aime beaucoup comment ils jouent, puis, man, tu me parles de tout coach M, là. Jalen Hurts, man. Jalen fucking Hurts, man. Work ethic, man. Tu vas te payer? Yo, t'imagines, man. T'imagines, tu commences à Alabama, starter. Tu win une ring. Tu te fais bench en plein milieu du National Championship. Tu te fais bench après ton année complète. Tu transfères à Oklahoma. Tu te fais même pas draft first overall ou peu importe dans les top dogs. Tu te fais bench aux Eagles. 2 ans plus tard, t'es un Super Bowl. Selon moi, là, Ouais. Jalen Hurts, là, il était lights out durant les playoffs. Comme... Incroyable. Il a rien manqué, là. Il a Incroyable. rien manqué, là. Au Super Bowl, il m'a fait rêver, man. Ouais. Il m'a fait rêver au Super Bowl, man. Ce gars-là, là. Quel Super Bowl? C'était un méchant Super Bowl, ça. Ouais. Ouais, mais écoute, ça va être les 4 mêmes, man. Moi, je dis, là, non, moi, je pense pas. Ravens? OK, c'est sûr. Don't be là. biased, là, ça. Non, mais je vais pas être biased, OK? Moi, là, je suis un gros fan de un gars en particulier, puis je crois qu'avec sa nouvelle équipe, il peut aller très loin. Aaron fucking Rodgers, man. He's bringing a Super Bowl to the New York Jets. That is my prediction. C'est bold. C'est bold. Les Jets, top defense, OK? Offensive rookie and defensive rookie of the year on the same team. Tu crois que c'est un number 1 receiver? Garrett Wilson, 100%. Un number 1? 100%. Number 1. Garrett Wilson, c'est un 100%. C'est quoi un number absolument. one? Yes, I know what a number one. Pour moi, un number 1, là, Moi, c'est c'est un Garrett Hawks. Wilson. C'est un Devante Adams. Pour moi, un number 1, là, Devante c'est... Adams, là, il y a 29-30, là. Ouais. Garrett Wilson, rookie.
Je suis d'accord. Mais This genre, guy. tu es en train de me dire que game on the line, last ball, tu l'avais à qui? Tu l'avais à Garrett Wilson? Si j'ai les options des Jets, oui. 100%. Tu ramènes D-Hop, qu'est-ce qui se passe? Là, on parle. Là, on parle. Parce que moi, je suis un gros fan de D-Hop. Ouais. C'est sûr que moi, c'est pas D-Hop, mon... J'adore. moi, j'adore son style. Le gars, c'est Avatar, bro. Ouais, il est incroyable, mais Ouais. c'est pas mon style de receiver. Moi, j'adore Odell parce que ben là, Odell, c'est 2 ICL, là. Mais si je parle prime Odell, route running, meilleur de la ligue. Hands, meilleur de la ligue. Bro, il est revenu avec un partially torn ACL, puis il a tear up la ligue avec les Rams, bro. Lui, dans le fond, s'il serait pas blessé au Super Bowl, ça serait le Super Bowl MVP. Ouais. Tu sais, Cooper Cup, insane. Tu sais, Cooper Cup, insane. Devante, j'adore ses releases. Justin Jefferson. Ouf, Jets, man. Yo, il y a des sales receivers. Il y a des... Le come-up, là, il est insane, man. Ouais. Insane, man. J'ai hâte de voir cette année, là. Tony, man, Jets, man. Watch les Jets. Aaron, c'est un dog, man. Aaron, c'est un Hall of Famer. Puis enfin, il est quelque part où est-ce qu'il va avoir le contrôle de l'offense avec des jeunes studs prêts à travailler. Bro, moi, watch Mais out, tu man. me dis ça, bro, puis... Man, depuis que j'ai regardé le foot, là... Ils ont gagné 7 games avec qui comme QB? Ouais. Mike White, fucking Oui. Ok. Zach Wilson. Tu me parles des Jets, mais moi, je te parle de Rodgers, man. C'est un choker, là. Mais oui, John, c'est un choker, man. Hey, attends, juste check. Back-to-back MVP, right? Yeah. Il arrive en playoff. Chez lui, man. Il perd contre Brady. Ouais. Et c'est pas juste genre, Brady est insane. Brady a lancé 3 picks, 3 TD. C'est vrai. Brady sucked. Il s'est fait détruire par les Niners de cette année-là aussi. L'année over. après, dans l'hiver, pendant la neige, 49ers. Run over. Man, il était pas capable de rien faire. Puis là, Mais c'est pas juste la faute à Aaron. mais c'est ça l'affaire. C'est que s'il gagne, it's Rodgers. It's a quarterback game. I know. Right? You're right. Rodgers gagne. Ouais. Man, it's on him. Il perd. Ho ho. Parce qu'on parle greatness. Yo, 38? 37? 35? Quel âge? 38. Une ring, bro? C'est pas le dernier. You think so? Moi, je pense que dès qu'il win, il note retire, man. Tu fermes la gueule à tout le monde, retire. Ouais. That's it. Montre toutes les Skip Bayless, là, Stephen A. Smith, all those guys, là. Shut the fuck up. Ouais. I'm a two-time finals MVP. Drop the mic. That's it. There In you New go. York. In New York. Bro, ça... Mais ça, c'est ça. un gros move. Ça, c'est un gros move. Je trouve que Spotlight. box office, Ouais. tout, man, je trouve que Dude, s'il gagne à New York, c'est un dieu. c'est un dieu. C'est un dieu. Hall of Fame. Ben, Ouais. il est déjà Hall of Fame, mais genre, tu sais, surtout à New York, man, je trouve que New York, c'est une belle culture, tu sais. Ouais. New York, LA, les affaires de même. Puis tu sais. si t'es pas bon, tu vas le savoir. Très vite. L'affaire, c'est que c'est ça, tu sais. Le spotlight est là. T'es plus à Green Zach Bay, là. Wilson, check Zach Wilson. Man. Mais tu sais, Odell, quand il était à New York, man. Superstar, man. NFL Madden. Eli Manning. Yo, fuck, man. Tu vois? So, comme, il est dans un bon environnement. Puis lui, c'est une superstar. So, yo, il a toutes les outsources sont avec lui. So, super bon coach. Head coach. Insane. Agressif. Yo, c'était le DC des 49ers. Il va être agressif sur les play calls. Il va trust Aaron Rodgers. Who knows, man? Maybe a ring. Yeah, maybe. Amen. Merci d'être venu. Merci à toi, man. Hey, c'est où que les gens peuvent te rejoindre? Plug ta business, let's go! Instagram, guys, Coach M, ok? Coach avec un M majuscule, Facebook, man, peu importe, guys, allez voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'accomplir comme mission en Ottawa, puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, peu importe, sur tout le sujet. Là. Mais merci beaucoup, John. Hein? N'importe quand, vieux. Guys, like, subscribe et abonnez-vous. Ben, dans le fond, je viens de le dire. So, like, subscribe et share, ok? Guys, on se voit la semaine prochaine. Peace.